Hello les abos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah écoutez, ça va plutôt bien. Bah, un peu de tristesse encore en moi de temps en temps par rapport au célibat, mais bon, ça c'est qu'un détail. Bref, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit test de personnalité sur savoir, pour parler un peu de ma façon d'aimer, en fait, pour tester un peu ça. Alors c'est parti. Alors, quelqu'un que vous aimez bien vous dit qu'il vous apprécie beaucoup. Cela vous fait plaisir, y repenser vous donne des ailes pour la journée. Cela vous fait un bien immense et vous aimeriez qu'on vous le redise là tout de suite. Cela vous suffit. Vous êtes tranquille pour un moment, vous pouvez passer à autre chose. Il n'y a pas la réponse que j'aurais donnée en temps normal, mais bon. Je vais essayer de me rapprocher un maximum de ce que j'aurais pu répondre. Alors, du coup, ça va se jouer plutôt entre les deux premières. Je vais dire la deuxième. Parce que j'ai constamment besoin d'être rassurée sur moi-même, comme vous le savez, donc voilà. Vous faites mieux, voilà, vous faites mieux les choses si si vous venez de connaître une belle réussite dans votre travail, vous êtes galvanisé. Vous venez de passer une soirée en tête-à-tête dans une ambiance pleine de tendresse, vous êtes sécurisé. Vous venez de retrouver votre partenaire après une séparation, vous êtes affamé. Ah, ouais, je vais dire ça quand même. Un proche vous critique. Vous êtes très agacé et vous avez l'impression qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Vous êtes très énervé et vous avez l'impression qu'il ne fait pas assez d'efforts pour vous comprendre. Vous êtes très troublé et vous avez l'impression qu'il ne vous aime plus. Très clairement, réponse 3. J'ai tendance à penser au pire quand il y a un conflit. À cause de mon manque de confiance en moi, comme toujours. Une question que vous vous posez souvent par rapport à votre couple. Est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment? Est-ce que je me sens mieux depuis que je vis en couple? Est-ce que je ne renonce pas à trop de choses pour mon couple? Est-ce qu'il ou m'aime vraiment? Je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Vous avez organisé une soirée entre amis. Votre souci principal: faire en sorte que la conversation à table soit intéressante, mettre les invités à l'aise pour qu'ils se sentent comme chez eux, vérifier que personne ne manque de rien, ni ne reste tout seul dans son coin. Je dirais quand même la 2, ouais. Une épitaphe sur votre tombe. C'est pour dans longtemps, bien sûr. C'était un être libre. Il ou elle a été aimé de tous. Il ou elle nous a tant donné et tant appris. Ouf. Je vais dire ça parce que je pense que, même si vous me connaissez, c'est compliqué pour moi de répondre à ce genre de questions. Parce que j'essaye en tout cas de donner ce que je peux et voilà quoi. En amitié, vous aimez retrouver vos amis, ce qui veut dire que vous êtes capable, par moments, de les oublier ou de vous en éloigner.
Vous avez besoin de voir souvent vos amis ou au moins de passer de longs moments avec eux au téléphone. Je vois très très souvent mon amie d'enfance, hein, soyons francs. Euh, je vais à la salle de sport avec elle, comme vous savez, donc. Votre maxime préférée? Amour. Folie temporaire que l'on peut guérir par le mariage. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. J'étais tellement amoureux que dans le taxi, j'oubliais de regarder le compteur. Hmm, je dirais ça. Ça se joue entre la deuxième et la troisième, en fait. Vous diriez une équipe, vous dirigez une équipe et vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à vos collaborateurs. Vous préférez dire les choses le plus tôt possible. Vous n'êtes pas vraiment à l'aise, mais vous évitez de vous poser trop de questions. Vous réfléchissez beaucoup à la manière dont vous allez l'annoncer et vous vous demandez comment leur expliquer cela. Vous vous faites pas mal de soucis. Vous avez tendance à repousser le moment et vous vous demandez comment vont-ils le prendre. Alors, là, clairement, je suis dans une situation plus ou moins similaire en faisant partie du CVS. Et clairement, dès que je sors des réunions, je vais directement en parler à mes collègues de travail. Donc c'est la réponse A. La première réponse quoi. Ce que vous reproche votre conjoint. Je suis célibataire. On va voir s'il y a des trucs que mes ex ont pu me sortir. Tu as toujours besoin que je te dise je t'aime. Tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Tu ne penses qu'à toi. Ah, là, c'est complexe. Parce que mes ex ne m'ont jamais dit aucune des trois phrases. Mais en même temps, les reproches que j'ai pu avoir en cas de séparation, mélanger la première et la deuxième, c'est-à-dire tu as toujours besoin que je te dise je t'aime, mais tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Ils l'ont pas dit comme ça précisément, c'était tu te plains beaucoup sur ton sort sans te soucier de ce que moi je pense. C'était plus des phrases dans ce genre-là. Euh, et on m'a eu dit, ouais, on m'a pas dit tu as toujours besoin que je te dise je t'aime, mais en réponse au fait que des fois je posais souvent la question à la personne en face si elle m'aimait. Au bout d'un moment, certains me répondaient j'ai pas besoin de te le dire pour te le prouver. Donc je pense que je réponds de la première. Un collègue de travail aurait dit du mal de vous. Vous allez le trouver pour vous expliquer. Vous allez vite enquêter pour vérifier ce qui se passe. Vous attendez la suite avec une certaine vigilance. J'aime pas les conflits, donc je préfère attendre de voir. En temps normal, j'aurais répondu bah, de ce qu'on pense de moi en fait. Euh, ce que vous dites quand vous allez mal. Je me laisse bouffer par le quotidien. Je n'intéresse personne. Personne ne m'aime. Les deux dernières se ressemblent.
C'est un mélange des deux, hein. Parce que personne ne m'aime, non, il y a ma famille qui m'aime. Peut-être certains amis. Mais je veux pas dire que personne ne m'aime. Par contre, je n'intéresse personne. Si je parle par exemple de le sens affectueux, le sens amour, c'est l'impression que j'ai. Parce qu'au final, comme vous le savez, la plupart des relations que j'ai eues, ces quelques dernières années là, ces 5 dernières années, si on enlève, enfin 3 si on enlève les 2 précédentes les 2 qui viennent de passer où j'ai eu personne, euh, les relations que j'ai eues avant d'être célibataire depuis 2 ans, au final, j'avais pas les personnes s'intéressaient pas à moi pour les bonnes choses. Donc, ouais, je vais plutôt dire ça du coup. Si vous étiez une star, vous adoreriez avoir une existence secrète et mystérieuse. Vous adoreriez être à la une des médias et donner des conférences de presse. Vous adoreriez être reconnu dans la rue et y avoir des clubs de fans. Comme vous le savez, j'aimerais faire percer ma chaîne YouTube, donc si j'y arrivais, laquelle des 3 situations je préférerais? Pas la deuxième. Après, être reconnu dans la rue et avoir des fans, ouais. Mais le côté média, paradoxalement, même si j'étais youtubeuse reconnue, je pense que aller sur des plateaux télé, des trucs comme ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresserait. Donc ouais. Les fans, par contre, oui. J'aime être au contact de ma communauté. D'ailleurs, le week-end dernier, c'était l'anniversaire de Luna Lune et il y avait quelques abonnés parmi les invités, donc et j'étais contente de les rencontrer. Après une scène de ménage, vous boudez, vous partez, vous pleurez. Je suis trop sensible. Vous venez d'être nommé chef. Un geste pour vos nouveaux collaborateurs. Vous offrez à tout le monde une petite augmentation. Vous organisez une semaine de séminaires festifs. Vous prenez le temps de recevoir et d'écouter chacun d'eux en tête à tête. Je pense que je ferai ça. La pire des choses dans un couple, être étouffé, être plaqué, être trompé. J'ai vécu, j'ai vécu. Et je suis peut-être un poil comme ça. Enfin, moins maintenant, mais je l'ai eu été, d'être étouffante. Donc, ouais, je dirais trompé. De tout ce que j'ai vécu, c'est le pire. 2 fois en plus. Comme vous le savez, une fois adulte et une fois quand j'étais ado. Bref. Des amis vous confient leurs rejetons à garder pour le week-end. Vous préféreriez un ado avec sa Game Boy, un petit génie avec qui joue aux échecs, un tout petit bébé à pouponner. La réponse, elle va de soi. Je pense que vous me connaissez maintenant. Je suis une vraie geek, donc forcément, je vais plutôt choisir ça. Hmm, un ado geek. Enfin, un ado avec une Game Boy. Ce que vous préférez entendre. Je t'admire et j'ai besoin de toi. Je t'aime et je veux rester près de toi. Je te fais confiance, même si tu es loin de moi. Je t'aime et je veux rester près de toi. Vous me connaissez, je suis languissante. Alors, lisons un peu ce résultat. Passionnément, besoin d'amour, profil dépendant. Je le savais plus ou moins déjà quand même. Hein. Votre besoin d'être aimé va très loin, jusqu'à la dépendance, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est que si votre appétit est insatiable, vos capacités à le redistribuer sont elles aussi immenses.
Quand vous aimez, vous savez ce que tomber amoureux veut dire. Vous savez ce que... Ah, bah ouais, excusez-moi. Euh, quand vous aimez, vous savez ce que tomber amoureux veut dire. Vous êtes très fidèle à vos amis et vos enfants sont adorés. Quand vous vous sentez aimé, vos capacités et vos forces sont décuplées. Vous fonctionnez à l'affectif. Mais à cause de votre besoin d'amour et par peur des conflits, vous pouvez vous soumettre à toutes les conditions, tous les abus. Chez certains, le besoin d'amour est intarissable. Plus on leur en donne, plus ils en réclament. Dans ce cas, l'amour fonctionne comme une drogue qui va transitoirement calmer les angoisses et les doutes que vous nourrissez à votre propos. Mais à peine apaisés, ces derniers reviennent, et avec eux le besoin de vérifier que l'on vous aime. L'entourage se lasse souvent. Il n'est pas si compliqué de changer. Un peu d'affirmation de soi, entre parenthèses, apprendre à dire non sans casser la relation, faire des critiques sans déclencher de conflit, etc. Fermez les parenthèses. Un peu de travail sur l'estime de soi. Pourquoi, entre parenthèses, pourquoi lire votre valeur dans l'attention que l'on vous porte. Souvenez-vous qu'une fois que quelqu'un vous aime, il n'y a pas de raison pour que cela change. Bon, on m'a dit ça 40 000 fois. Ah, est-ce que c'est pour ça que j'ai plus confiance en moi? Est-ce que c'est pour ça que j'ai plus d'estime de moi-même? Est-ce que c'est pour ça que mon attitude dans mes relations change? Bah, ça fait 2 ans que j'ai pas été en couple, donc ça, je ne peux pas répondre à la dernière question. Mais en tout cas, même si je ne vois pas de psychologue ou de psychiatre, j'essaye fortement de travailler là-dessus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre vos propres, comment dire, vos propres réponses à ce questionnaire. Et de toute façon, vous voyez, il y a le site internet qui est affiché. Donc, n'hésitez pas à vous-même aller faire le test si ça vous intéresse et à mettre en commentaire vos propres résultats si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner donc si ce n'est pas déjà fait, de mettre un énorme pouce bleu. Et puis moi je vous dis, partagez la vidéo et la chaîne et moi je vous dis à très vite les abonnés.